Papa, Demande à Dieu de te donner la victoire ce matin. Il est Seigneur. Au travers de la parole, que le Seigneur te donne la victoire. Priez au nom de Jésus. Élevez le voix, priez l'Éternel à travers la parole. Que tu puisses recevoir la victoire dans tous tes combats. Le combat de ta famille au nom de Jésus. Le Seigneur est là, il est présent. Alléluia.
prier. Alléluia. Que la parole change ta vie. Si tu étais dans les noirs, dans les ténèbres, que la parole de ce matin, alléluia, change ta vie au nom de Jésus. Ainsi que de ta famille au nom de Jésus. Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Il nous connaît toujours. Alléluia. Au nom de Jésus, nous acclamons Jésus, nous acclamons le nom de Dieu. Acclamons Jésus, nous sommes dans tous les jours. Nous sommes dans tous les jours. Amen. Nous allons dans le coup. Restons debout, nous allons lire la parole du Seigneur rapidement. Exode 1, 5 à 15. 1, 5 à 15. Les personnes ici de Jacob étaient au nombre de 70 tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël firent féconds et multiplièrent. Ils crurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple: voici les enfants d'Israël qui formèrent un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne croise et qu'il survienne une guerre. Il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui les chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et il croissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude et les rendirent la vie amère par de rides travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'ils leur imposèrent toutes ces charges. Le roi d'Égypte parlait ainsi aux sages-femmes des Hébreux, nommées des Shepha et l'autre Pua. Il leur dit: quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous verrez sur le siège, si c'est un garçon, faites-les mourir. Si c'est une fille, faites-les vivre. La parole du Seigneur. Prenons place. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons la présence du Saint-Esprit. Il est parmi nous. C'est lui qui nous donne la force. Si nous sommes là, parce qu'il y a le Saint-Esprit qui nous a ramenés dans ces lieux. Amen. Amen. Je sais que vous êtes aussi bien. À vous voyant déjà, vous êtes bien habillés. Ça va, mon frère? Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous avons la joie de recevoir parmi nous le pasteur Dadi. Que Dieu te bénisse, l'homme de Dieu. Mettez-vous debout pour que l'église puisse avoir le pasteur Dadi. Vous avez longtemps entendu parler du pasteur Dadi. Tout le monde ne parle que du pasteur Dadi. Et aujourd'hui, j'ai vu le pasteur Dadi. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, l'homme de Dieu.
À la fin, on va se parler. Prenez la place, papa. Amen. Vous savez, c'est une bénédiction à chaque fois de recevoir les hommes de Dieu dans l'église. C'est vraiment une grande bénédiction pour nous. Lorsque Samuel était allé au rang de David, les anciens d'Isaïe ont demandé à David, pardon, l'homme de Dieu, qu'est-ce que tu es venu faire de nous? Venu faire auprès de nous. Vous savez, à chaque passage de serviteur de Dieu, dans un lieu quelque part, il y a un message. Amen. Et c'est que ce n'est pas hasard que le pasteur Dadi est là. Donc c'est un message venant de la part de Dieu. Amen. Vous savez, on va commencer un thème qu'on va parler durant tous ces mois d'août. Ce thème, c'est l'Israël dans le désert, le combat d'une famille. L'Israël dans le désert, le combat d'une famille. Là, on va prier, on va prendre le temps de prier. Ça sera sur 4 dimanches, ainsi que 4 mercredis. 5 mercredis. 5 mercredis et 5 dimanches. 5 mercredis. Et tous les dimanches du mois d'août, on sera ici. Je veux dire l'Éternel, chaque mercredi, Dieu nous fait grâce. Chaque mercredi, il y a le feu dans ces lieux. Moi, je vous invite ce mercredi d'être là. On prend le temps de prier. Et il y a aussi la louange. Vous savez, la louange est au rendez-vous tous les mercredis, ainsi que l'adoration. Nos musiciens sont préparés pour adorer l'Éternel, pour nous aider, nous accompagner ensemble avec eux, d'adorer Dieu. Alléluia. Donc si vous avez perdu cette habitude-là il y a longtemps, le mercredi est là pour adorer l'Éternel. J'en profite de bénir nos musiciens. Il fait vraiment un bon travail. Que Dieu continue à vous bénir et à se souvenir de vous. Donc chaque mercredi, nous sommes là. Je ne pourrais pas continuer ce message sans pour autant remercier aussi Papa Claude pour le travail qu'il a fait pendant 3 jours avec le maman. Vous savez, Papa Claude, moi j'étais là. Tous les jours j'étais là. Même si, tout le monde en a été la ligne, mais j'étais là. Et c'était vraiment le message très poignant, très puissant. Que le Seigneur te bénisse. Vous savez, lorsqu'on parle, c'est moi c'était quoi le thème? C'est femme sage. Alors, ce que moi je vis là-bas, c'était puissant. La maturité d'une sage femme. Tu peux être sage. Vous savez, la sagesse, c'est pas ce qu'on prend à l'école. La sagesse, ça vient de Dieu. Tu peux être intelligent, mais tu n'es pas sage. Amen. Amen. Et ce que Papa Claude a dit ces jours-là, si maman elle était là, si le maman vous était là, ça pourrait changer l'image de voir des choses. C'était vraiment puissant. Et moi, je pense qu'il faut réorganiser ça, de ramener ça à l'église pour que beaucoup de personnes puissent en bénéficier. Le message là, même dans nos cultes de dimanche, doit être aussi prêché. C'est très important. Moi aussi, tant que papa, j'ai bénéficié de beaucoup de choses. Amen. Aujourd'hui, au fond, nous avons hein? Après, au fond, nous avons déjà. Ça y est. Aline. Mais non, attends, Aline, c'est impossible parce que c'est moi qui gère le compte de l'église. J'ai rien vu. Hein? Pourquoi c'est au fond, alors oui, très bien. Maman Liane, pourquoi c'est au fond, très important. Pour sceller la parole qui a été prêchée. Alors ce matin, on va parler sur ces 3 choses. Les 3 entités pour la délivrance. À savoir l'Israël, Pharaon et Moïse. On parle de l'histoire des enfants d'Israël pour leur délivrance. Histoire d'une famille pour la délivrance. On va essayer de parler sur la délivrance durant tout ce mois d'août. Et je sais que l'Éternel fera en sorte que tous les serviteurs de Dieu qui vont passer dans ces lieux vont nous apporter des choses puissantes. Et ça va ouvrir nos cœurs, nos esprits pour comprendre la délivrance. Ça sera très puissant. Bien dans le Seigneur, quand on parle de la délivrance, ce n'est pas seulement de connaître les noms des démons, mais de connaître aussi l'origine de ton problème, de ta captivité. Les enfants d'Israël, ils étaient bien. Dieu leur avait promis, en savoir au travers Abraham. Dieu a dit à Abraham, vas-y, je vais te faire un grand nom. Tu seras béni de toutes les nations de la terre. Dieu a donné des grandes promesses à Abraham. Jusqu'à ce qu'Isaac, son fils aîné, il a donné naissance à Ésaü. Pendant Ésaü et Jacob, bien sûr. Et Jacob a hérité, a bénéficié de la promesse que Dieu avait faite à son grand-père Isaac. À son grand-père Abraham, Isaac son père. Jusqu'à ce qu'il a donné naissance aux 12 tribus. Et parmi ces 12 tribus, il y avait un enfant parmi eux qui s'appelle le nom de Joseph. Et Joseph qui a eu cette grâce-là de continuer la lignée.
Il a eu la révélation auprès du Seigneur qui va dominer à ses frères. Il a eu la révélation de gouverner quelque part. Il a vu par des songes comment il était en train de gouverner debout et ses frères en train de s'incliner devant lui. À tel point il est allé même toucher les choses que Dieu a créées, les étoiles, la lune, tout ça. Et jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé en Égypte. Là où il a servi Pharaon, il est devenu le gouverneur en Égypte. Amen. Et la bénédiction de Joseph était tellement puissante et toute sa famille a bénéficié de ce que Dieu avait donné à Joseph. Vous savez, aujourd'hui, il y a des bénédictions que Dieu nous donne. C'est pour les gens qui sont tout autour de nous. Si Dieu t'a visité, ce n'est pas seulement pour toi-même. Mais si Dieu t'a visité, c'est pour ceux qui sont tout autour de toi, ta famille, tes amis. C'est le but de la bénédiction que Dieu nous donne. Et Dieu a donné la bénédiction à Joseph. Et Joseph a fait en sorte que son père est béni. Malgré qu'il était en captivité, la Bible dit, il envoyait la nourriture à chaque fois, des chameaux. C'était comme de grands camions aujourd'hui à son père. Et son père ne savait pas que c'était Joseph, son fils, qui envoyait. Il était loin, effacé de l'histoire de sa famille. Mais il envoyait, il continuait quand même à nourrir son père. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, jusqu'à ce que là où nous venons de lire dans Exode 1. Les enfants d'Israël ont arrivé maintenant en Égypte.